louange à Dieu, Seigneur et Maître des univers, le clément, le miséricordieux, roi du jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons aide. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as touchés de ta grâce, et non de ceux qui ont encouru ta colère, et ni des égarés. Ceci était la sourate d'ouverture dans le Coran. Au nom de l'association des étudiants musulmans à LSU et du centre islamique à Bâton Rouge, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de ce soir. Nous considérons en tant qu'étudiants à LSU que la conférence de ce soir, dont le sujet est en réponse à frère Swagat, Mohammed, que la paix soit sur lui, dans la Bible, ce sera le thème de notre conférence de ce soir. Nous sommes heureux de votre présence parmi nous, et avant de commencer l'événement de ce soir, je voudrais vous présenter rapidement notre conférencier. Il est docteur en théologie comparative et directeur du centre de propagation islamique à Durban, en Afrique du Sud, et il mène depuis longtemps une grande activité au sein de la communauté musulmane. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Christ dans l'islam, La Bible est-elle la parole de Dieu, Ce que la Bible dit à propos de Mohammed, que la paix soit sur lui, La réponse de l'islam au problème racial, et Notre Coran, le miracle ultime. Je vous prie d'accueillir chaleureusement frère Ahmed Didat, notre conférencier de ce soir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله لكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Monsieur le Président, chers frères et sœurs, le sujet de ce soir est, en réponse à frère Swagat, Mohammed, que la paix soit sur lui, dans la Bible. En réponse à frère Swagat, à qui on avait posé la question la nuit dernière, quelqu'un m'avait demandé si Mohammed, que la paix soit sur lui, était mentionné dans la Bible. Écoutez. Je vais vous expliquer comment je vois les choses. D'abord, Mohammed est nommément cité. Dans les manuscrits primitifs, le Vieux Testament, selon les autorités religieuses de l'Église, fut conservé en hébreu et le Nouveau Testament dans des manuscrits grecs, en langue grecque. Dans l'Ancien Testament, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, nous lisons en hébreu. Je suis certain que frère Swagat appréciera, car je l'ai entendu dire qu'il connaissait l'hébreu et qu'il connaissait le grec. En hébreu, nous lisons donc ceci. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, le mot Muhammadin se compose de Mohammed et Im. Im est le pluriel de respect en hébreu. Le premier verset de la Bible dit, livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Dieu en hébreu, c'est Elohim. En hébreu, El désigne
Dieu, Allah désigne Dieu, Elohim est une forme de pluriel qui marque le respect et la révérence. Pluriel de respect. Dans toutes les langues orientales, puis l'arabe et l'hébreu, il existe deux sortes de pluriels. Dans ma langue maternelle, nous avons le pluriel de respect et le pluriel des nombres. En ourdou, pluriel de respect et plusieurs des nombres. Dans le Coran également, nous trouvons exactement la même chose. Comme dans ce verset, Dieu dit, c'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui allons descendre la révélation et c'est nous-mêmes qui la préservons. Qui est-ce nous? Demandez à n'importe quel musulman. Qui est-ce nous? Est-ce Dieu, Gabriel et Mohammed, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non, non. C'est quoi ce nous? Que désigne-t-il? Quand on nous dit dans le Coran, dit c'est lui, Dieu, seul et unique. Ici, il parle de nous. Aucun chrétien arabe n'a posé la question aux musulmans. Aucun chrétien arabe n'a demandé aux musulmans qui est ce nous. Il existe deux sortes de pluriels. Le pluriel de nombre et le pluriel de respect. Ce nous, c'est comme dans les décrets royaux. Vous avez le pluriel de respect. Nous avons décrété, dit la reine. Nous, qui désigne-t-il ce nous? Non pas elle, son époux et son fils. Non, non, non. Il ne s'agit que d'elle seule. Le pluriel de majesté. Ainsi, Elohim est un pluriel de respect. Im, elle, c'est Dieu. Allah, c'est Dieu. Elohim, c'est plus qu'un pluriel de respect. Mais nos frères chrétiens, vous savez, lorsqu'ils veulent expliquer la Trinité, que Dieu Tout-Puissant se manifeste dans trois personnes, trois personnalités, une Trinité, ils disent que ce S désigne le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce que c'est au pluriel. Admettons que c'est au pluriel. Mais s'il désigne les dieux, c'est la traduction exacte. Mais il n'existe aucune Bible, aucune des différentes versions de la Bible, pas une seule Bible au monde où il est dit, au commencement, les dieux ont créé les cieux et la terre. Je vous demande pourquoi êtes-vous si malhonnête? Si c'est au pluriel, pourquoi n'employez-vous pas la marque du pluriel? Pourquoi ne dites-vous pas au commencement, les dieux ont créé les cieux et la terre? Pourquoi dites-vous Dieu? Voyez-vous, si c'est au pluriel, dites-le franchement, dites qu'il y a des dieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'ensemble, ils ont créé les cieux et la terre. Non, demandez à n'importe quel juif, c'est son livre saint, demandez-lui ce que signifie ce hymne, il vous dira, écoutez, c'est, dans ma langue, c'est le pluriel de respect, Dieu est unique, mais par respect, nous parlons de cette manière. Hymne, Muhammad, hymne, pluriel de respect. Le mot est là, en hébreu. Dans l'original de ce qu'ils appellent original, il est là. Mais ils l'ont traduit en anglais, le tout beau. Mon bien-aimé est tout beau, dit Salomon.